Alors, vous vous doutez bien qu'on va parler de Shavuot. Shavuot, c'est la fête en fait qui vient juste après Pessah. Ça veut dire on est dans l'idée on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Et à la suite de ça, le but de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver au jour de Shavuot où on va accepter la Torah. Historiquement, le 6 Sivan, qui est le jour de Shavuot, ça correspond à la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il a dit les 10 commandements. Après, historiquement, Moshe va monter le lendemain sur le mont Sinaï, il redescend le 17 Tammuz, on fait le veau d'or, il brise la table de la loi, il remonte là-haut pour faire pardonner de la faute du veau d'or, il reste 40 jours, après il repasse encore 40 jours pour accepter la Torah, et finalement qu'on recevra les deuxièmes tables de la loi le jour de Kippour. Donc on aurait dû les recevoir le 17 Tammuz, on les reçoit finalement le jour de Kippour. Mais le 6 Sivan, quand on dit 6 Sivan, c'est on a accepté Hachem, on a accepté la Torah, et Hachem se révèle à nous. D'accord. Il y a eu tout ce côté fantastique de la révélation d'Hachem à travers le chauffard, à travers les wakim, les tonnerres, et tout ça, tout ce qui s'est passé. Tout ce scénario, en fait, il est révélateur d'un moment historique qui est fantastique, on pouvait douter avant, et on ne peut plus douter dorénavant qu'Hachem existe. Voilà. Ça, c'est la finalité de la sortie d'Égypte. C'était le Matan Torah, le don de la Torah. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble, parce que le don de la Torah, il ne s'est pas fait dans l'histoire. Il se fait chaque année, et chaque année, on doit recevoir la Torah. Ça va d'accepter la Torah. Maintenant, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est de comprendre ce que ça veut dire, accepter la Torah. Ce que ça veut dire, accepter la Torah. Alors, on va essayer de réfléchir. Vous savez, dans Hirouvin, la fille de Gimel Akbar, on avait déjà cité cette Gemara, qui dit qu'il y a une marloquette, il y a une discussion talmudique entre la yeshiva de Shammai et la yeshiva de Hillel. Bet Shammai ou Bet Hillel. Ce sont deux yeshivot. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'ils se sont posés un problème philosophique de savoir est-ce que ça valait la peine de créer l'homme. Noach Adam chez Nivra ou chez le Nivra. Noach Adam, est-ce que c'était agréable, on va dire Noach, de créer l'homme ou pas? Alors vous allez me dire, quelle est la question? Mais évidemment, si Hachem a décidé de créer la terre et de créer l'homme qui va avec, évidemment, ça valait la peine. Sinon, ça ne servait à rien pour Hachem d'avoir créé le monde. Oui ou non? Donc on n'a pas bien compris l'enjeu, quoi. C'était quoi l'enjeu? Finalement, ils ont discuté pendant 2 ans et demi, après que Beth Shammai ait dit que ça valait pas la peine de créer l'homme, incroyable, et que Beth Hillel ait dit que ça valait la peine. Dit l'Agma, ils ont discuté pendant 2 ans et demi sur cette question philosophique, et ils ont finalement conclu en disant Nimnu Vegamru, c'est-à-dire qu'ils ont voté, Nimnu, ils ont nommé les Talmidim qui étaient pour ou contre, et on a conclu au final que ça valait pas la peine de créer l'homme. L'inverse de ce qu'on imagine. Que, évidemment, ils ont conclu Nigmu et Gamru, Nimnu, ils ont compté, les Gamru, ils ont conclu que Noach l'Adam chez le Nivra. Mais non, Arshav, dit l'Agma, Arshav, maintenant que Nivra qu'il a été créé, alors il pêche. Il va fouiller dans ses fautes et dans ses mitzvot, ve'imashmesh, il va palper ce qui fait de bien et ce qui fait de mal. Ça va? Et là, c'est comme ça qu'on conclut l'Agmara, qu'il pêche et imashmesh ça dans ses actes. Ça va? C'est-à-dire qu'ils ont conclu finalement que ça ne valait pas la peine de créer l'homme. Alors c'est vrai que ça veut dire quoi ça? Si le monde a été créé. Et que l'homme a été créé, évidemment, que c'était pour une cause qui était noble et légitime. Pourquoi ils ont pensé que ça ne valait pas la peine? Qu'est-ce qui a fait dire que ça ne valait pas la peine? Alors, quand on y réfléchit, en fait, la question qu'ils se sont posées, c'est la suivante. Dans quel monde tu vis et qu'est-ce que tu es? Ils ont conclu que ça ne valait pas la peine. Ça veut dire comme ça. Il y a 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, il y a 365 interdictions de la Torah. Il y a 248 mitzvot positives. Ça veut dire que tu pourras t'affirmer positivement dans quelque chose et tu dois te refuser dans 365. La probabilité objective et mathématique de faire des mitzvot, elle est plus faible que celle de faire des avérotes. Parce que dans les actes possibles, c'est comme si tu dis, voilà, mathématiquement, tu as des boules rouges et des boules vertes, tu as 365 boules rouges et 248 boules vertes. Et tu mets la main au hasard dedans, tu as plus de chances de tirer une boule rouge qu'une boule verte. La probabilité mathématique, elle est beaucoup plus forte dans la tendance réelle de faire des mitzvot ou de faire d'avérotes. C'est vrai ou pas? Ok. La deuxième chose, ça c'est la probabilité des actes, qui est plus forte. Probabilité d'actes. Maintenant, la potentialité d'actes, ça veut dire la réalité des gens, c'est de faire des mitzvot ou d'avérotes. Le Yetzirah de l'homme, il est plus fort ou plus faible que... Est-ce que le Yetzirah de l'homme, il est plus fort ou il est plus faible que le Yetzirah Tov? Le Yetzirah de l'homme, la tendance négative, celle qui me pousse à faire d'avérotes, elle est plus faible ou plus forte? Plus forte. Donc ça veut dire que j'ai une probabilité forte. Et j'ai une tendance qui est plus forte de faire d'avérotes que de mitzvot. Alors,
est-ce que ce projet il est pas voué à penser que ça valait pas la peine? T'as compris? Mhm. Ça veut dire, mais non. Oui, mais non, c'est la réalité, c'est comme ça. Mais il fallait déjà analyser, est-ce que ça vaut la peine? Ça veut dire quoi ça vaut la peine? Dans quel monde tu vis? Et quelles sont tes potentialités de pouvoir réussir ta vie? C'est ça la question en fait, tu vois. Tu dis la probabilité de faire, ben, elle est plus forte dans le Averroes que dans les mitzvot, et la potentialité qui est liée à une intention première, et une volonté et une intention, elle est plus forte tendance négative que tendance positive. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu as compris? C'est ça la question. Ben, je dis, moi si j'avais été un homme qui juge ça, j'aurais dit que ça vaut pas le coup. Mais c'est ça la réalité que je crée un chaîne pour toi. Ça va? Ben alors que c'est comme ça. Alors que tu fais? Je dis, ben, la seule manière c'est de t'en sortir puisque ta tendance, elle est plus dans le sens du bas que dans le sens du haut, bah, c'est de rechercher tout ce qui te fait descendre. Et de voir qu'est-ce qui te fait monter, et ce qui te fait monter, est-ce que c'est fort? Tu vois? Il pâche pas, je le mets à ça. Ou dans l'inverse, tu vois? Tu dis, ouais, je fais des mises-votes, moi! Tu vois, mais quel style de mise-vote? Essaie de quantifier ça, essaie de voir combien ça a de poids. Donc tu vois que quoi? Que dans ce cadre-là, est-ce que c'était nécessaire de donner la Torah? Tout en sachant que la Torah est une solution à cette problématique. Ça valait la peine ou pas? Oui, non. Bah, si tu vois que tu as un problème, on est tendancieux à descendre on est dans la pesanteur. On n'est pas des gens qui volent vers le haut, on est des Mhm. gens qui descendent vers le bas. C'est la nature. Ouais, mais on connaît pas le poids. Est-ce que la mitzvah elle est égale à la vera ou pas? Est-ce qu'une mitzvah correspond à une avera? Ou est-ce que par exemple le poids d'une avera correspond, le poids de 10 avérotes correspond Quand tu à parles en seulement termes une de, seule mitzvah? tu parles en termes Mitzvah. de salaire, en termes de quoi tu parles? En termes de salaire, de punition, d'actes dans ce monde. J'ai compris, ça on ne Parce sait que pas. si, Ça on ne sait pas. c'est ça, donc c'est-à-dire si on nous donne la Torah, parce qu'on sait qu'on va faire deux fois et demi ou trois fois plus d'avérotes que de mitzvot, mais que simplement la moitié de mitzvot qu'on va faire va écraser toutes les Contrebalancer. avérotes, oui, ça vaut le coup. Tout dépend aussi Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est marqué dans le Rambam, dans les Chot Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah, bah, c'est marqué dans le Rambam, c'est une Gemara qui dit que le seul qui sait calculer ça, c'est Hachem. Ce que tu dis. C'est Par pour ça qu'on exemple. ne peut pas rentrer dans les comptes. Bah, bien sûr. On ne peut C'est pas pour ça savoir que... si ça vaut le Donc coup ou qu'est-ce que pas. tu dois Si nous faire? a créé, c'est que Donc ça qu'est-ce vaut que le tu dois coup. faire? Le faire quoi qu'il arrive. Et Faire ne la pas mitzvah faire, quoi qu'il et arrive. ne pas faire quoi qu'il Ouais, arrive. ouais. T'as compris? Donc ça veut dire que ça a été peut-être pensé de cette façon, de façon à ce que tu saches pas. Pour que tu dises, ben, je sais pas, peut-être qu'une Avera vaut 10 000 mitzvot. Ouais, comment je fais? Donc il faut que j'évite, tu vois? Mhm. Parce que sinon tu vas faire des calculs d'intérêt. Ça va? C'est marqué dans la Gemara qu'à Rosh Hashanah, celui qui pèse le pour et le contre des mitzvot et Averot, il dit des fois une mitzvah peut valoir que 10 Averot, des fois l'inverse. Ouais, mais je pense que ça dépend de l'intensité dans laquelle tu fais les mitzvot. En fait, tu connais ta tendance. Tu peux un peu mesurer. Que tu dis, imagine un type, il est Mahamine, mais il n'est pas chômeur Shabbat. Il dit, ouais, je fais les mitzvot, je vais pas servir halal, les tefilines, mais je suis pas chômeur Shabbat. Bon, ça vaut quoi pas chômeur Shabbat? Tu vois? Je dis, bah attends, le type, il renie la création du monde. Ah, c'est pas simple. Tu vois, oui, tu dis, mais attends, mais d'un autre côté, il fait Shabbat, il fait la Tarada Mishpara, mais il travaille Shabbat. Il prend sa bagnole, il va au boulot. Oui, mais j'ai compris, mais quelle équivalence? Je dis, mais quand même, quand tu réfléchis, c'est pas évident de se dire, bon, bah, c'est pas grave. Je veux dire, on va contrebalancer ça par quoi? C'est-à-dire, le type ironie, entre guillemets, la création du monde et le bon Dieu qui est derrière. Et bon, bah, quel sens elles ont ces mises? C'est pas évident de juger ça. Tu comprends pas? Donc, quand c'est pas passé, alors on va dire, bon, on sait que c'est interdit, je vais m'abstenir de le faire. Mais il faut que je me construise pour y arriver. C'est ça qui est marqué, page pêche. Mais non, si c'est comme ça, il y a véritablement une nécessité de donner la Torah dans le monde. Parce que si l'Hachem il a créé une tendance négative forte et une probabilité forte de ne pas faire des mises-votes, je veux te dire, il faut des solutions. Ouais, que la tendance humaine, elle est complexe. Donc il faut se comprendre, il faut savoir dans quelle mesure on fait. Donc on a besoin de tous ces enseignements, on a besoin de règles. Parce que sans la règle, tu t'en sors pas. Donc ça peut expliquer pourquoi Hachem il était obligé de donner la Torah. Ça va? Donc ça c'est logique. Là je comprends qu'il fallait qu'il y ait un matin de Torah qui s'organise évidemment. On ne pouvait pas laisser le monde dans ce désarroi et cette déchéance évidente que si l'homme on ne lui donne pas des capacités à se maîtriser ou alors à se comprendre ou à comprendre, évidemment c'est une déchéance évidente. Ouais. Et dans l'histoire on en a vu des problèmes pareils. Avant qu'on ait la Torah, le monde il était géré on va dire de façon par les hommes qui était pas évidente. Ouais, on a fait le déluge, il y a eu tout ça. Donc c'est des exemples pour expliquer que l'homme est complexe et plus tendancieux à Vera que Misva. Ça va. Donc pour qu'il arrive à évoluer, il faut que ça puisse se faire de façon cohérente avec la Torah. C'était logique. D'un autre côté, on va nous donner la Torah. Ça va? Pourquoi on est né aussi tard dans le monde dans ce cas-là? Ben, je pense que c'est la même logique
que pourquoi le Yetzer Tov il est venu si tard dans ma vie. Tu vois? Pourquoi? Tu dis, depuis que tu es né, tu as ton Yetzer Hara, et à l'âge de 13 ans, on te donne ton Yetzer Tov. Pourquoi il est venu si tard, le Yetzer Tov? Pourquoi si tard? Je pense que pour justement rentrer dans le même principe, tu vois? Tu dis, tu as un Yetzer Hara qui a 13 ans, tu penses qu'à toi. Tu es égoïste. Tu veux prendre des autres. Tu vois, là, c'est comme ça, c'est ça l'Yetzer. Ouais. C'est dans ton adolescence, dans ton âge où effectivement tu n'es pas vraiment construit mentalement, où tu n'as pas vraiment envie de partager. À partir de 13 ans, tu es engagé dans les l'épisode. Donc là, engagé dans les l'épisode, ça veut dire que tu dois peser le pour et le contre. Tu vas être confronté à une problématique, c'est de partager ta vie avec les autres, tu vois, etc. Donc il se passe quelque chose. Le bon Dieu existe tout à coup, il existe, tu vois. Chose qui n'était pas évidente au départ. Mais ton Yetzer Tov, il a un jour, le jour où ton Yetzer Hara, il a déjà 13 ans. C'est quand même déséquilibré, non? Un jour, 13 ans. C'est comme si que tu as un enfant de 13 ans qui va se confronter à un bébé qui vient de naître. Mais leur bébé qui vient de naître, c'est toi. Hein. Et l'enfant de 13 ans, c'est aussi toi, mais du mauvais côté. Comme si que tu devais te battre contre quelque chose pour contrebalancer. Ça va? C'est la logique du Yetzer Hara créé avant l'homme, et c'est la logique d'avoir créé plus d'avérantes que de misvot, ou d'avoir créé, organisé que le Yetzer Hara est plus fort que le Yetzer Tov. Au départ. Après, il faut que tu le muscles, ton Yetzer Tov. Pour qu'il y ait un vrai combat contre toi, Yetzer Hara, il faut qu'il y ait, quand je dis tes deux tendances positives et négatives, elles doivent se muscler pour que tu arrives à contrebalancer une tendance qui est naturellement chez toi. C'est comme ça fait pas. Il faut comprendre ta nature. C'est comme ça qu'Hachem t'a créé. Tu ne peux pas remettre en cause ces choses-là. Donc il y a une logique derrière à absorber. Au départ, moi je croyais qu'on était 50-50. Tu dis voilà, le choix, la Bechira, le choix de la vie, bah, c'est 50-50, c'est pas vrai. 75-25. C'est pas vrai. C'est vrai ça qui est marqué. Que noir la dame je livra, c'est pas vrai. On n'est pas dans du 50-50. Disons, dans la faculté de faire des choix, dans ta tête, tu es dans du 50-50, mais ta réalité, elle n'est pas 50-50. Tu auras plus tendance à dire, à nourrir ton choix, qui est celui de faire des erreurs que de faire une histoire. C'est comme ça. La facilité, quoi. Parce que tu appelles-le comme tu veux. Il en reste que c'est ça, les choix de l'homme. Tu comprends? Quand tu vois des atrocités dans le monde. La Vera, c'est la facilité parce qu'on n'a pas de contraintes. On fait ce qu'on a envie, quoi. Pas évident de tuer quelqu'un, si t'es un Avera, c'est pas évident de le faire. Ouais. Bah oui, c'est pas évident de savoir qu'il y a des conséquences, il y a la justice, il y a les machins, que tu voles, que tu sois malhonnête, que c'est machin, il y a quelque chose, c'est pas anodin. Quelqu'un qui veut manger, s'il décide de manger cachère Mm. et qu'il n'y a pas forcément à côté, il va être embêté pour y aller. Mais s'il y a un restaurant pas cachère, il mange pas cachère, il va aller, il va manger. C'est la facilité. Oui. Mais bon, c'est le côté pratique, tu veux dire, côté pratique, la facilité pratique. Mais est-ce que moralement c'est facile? Tu vois? C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire quand tu sais que tu dois manger cachère dans un endroit où il n'y a pas de cachère, vas-y, amuse-toi. Ça va, c'est dur de faire un choix. Ça va. Voilà. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Donc on est construit comme ça. C'est ça qui est très bon au départ de comprendre. De quelle manière on a été façonné pour pouvoir faire que la Torah ait un sens. Ça, c'est logique. Il faut aussi comprendre pourquoi Shavuot vient après Pessah. C'est aussi important de comprendre. Pourquoi tant d'années d'asservissement en Égypte? On est resté esclaves pendant 210 ans. C'est énorme, non? Bon, on a affligé le corps, les gens ils ont souffert, ils sont morts des coups, c'est effroyable ce qui s'est passé. Et voilà comme ça s'est construit. Jusqu'au jour où on a décidé de les libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous avons soumis avec autant de violence? Ouais. Et de soumission, il fallait se soumettre à un roi, soumettre au travail, Les gens ils travaillent tellement du matin au soir comme c'est qu'on avait voulu affliger le corps. Tu vois? Et après ça, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il nous a sortis d'Égypte. Mais non seulement il nous a sortis d'Égypte, il nous a libérés de cet asservissement, mais en plus de ça, on a eu très peur d'être attrapés et on nous a sauvés en nous ouvrant la mer Rouge et on a fait la Shira, on est arrivé au summum de la Simcha qu'on a pu avoir, qu'Hachem nous a sauvé la vie. Plus que la sortie d'Égypte, tu vois? Lorsqu'on a vu les Égyptiens morts au bord de la mer et que nos ennemis avaient disparu, l'armée égyptienne qui avait disparu, notre ennemi juré a disparu, on a une telle simra qu'Hachem nous a fait ça, mais on a fait un Shira. Ouais, c'est énorme ce qui s'est passé. Une émotion très puissante qui nous emporte, qui nous porte vers Hachem, qui était une reconnaissance incroyable. Ça va? Maintenant, on est passé par l'asservissement. Et on est passé par la simra. Tu vois ces deux phénomènes. Et après, on nous dit, écoutez, maintenant que vous êtes sortis d'Égypte, le but à atteindre, c'est d'arriver au matin de Torah, d'accepter la Torah. Peut-être que ce mécanisme-là, qui a été vécu uniquement par les Israël et personne d'autre dans le monde, ça nous a permis d'arriver à soumettre sa volonté à quelque chose. Un jour, c'était Paro.
ça va devenir Hachem. Mais non, c'est pas seulement ça, c'est que la reconnaissance infinie que j'ai vis-à-vis d'Hachem, elle va nourrir ma volonté de le suivre. Naase Venishma, tout ce que tu me diras, j'accepterai. Parce que je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Ça va. Et à part ça, j'ai tellement souffert de ce que j'ai vécu que je suis capable de me soumettre que, si tu veux, je pense que ce qu'ont vécu les Israël pendant toutes ces années-là a permis pour l'éternité d'entériner la capacité que nous avons aujourd'hui d'accepter la Torah. Tu comprends ça? Tellement le corps, il a une influence tellement énorme sur l'homme que ce fait d'avoir été assujetti à ce point, ça a cassé quelque chose qui nous permet d'avoir la liberté de faire un choix. Et pas de dire, ah non, il a raison, on y va. Ou bien ça veut dire aussi que si tu as des questions dans ta vie, tu n'oseras pas la poser à Hachem. Et tu diras, ben, il a sûrement raison. Vu tout ce qu'il a fait pour moi, il a raison. Telle la puissance qu'il a, il a raison. Tu vois? C'est comme tu as un grand professeur, tu dis, je vais lui poser ces questions, mais c'est ridicule. Évidemment, il a raison. Je veux dire, un grand professeur de mathématiques, je lui ai demandé une équation, machin. J'ai une question, tu vois. Je dis, où je la poserai pas, parce que, évidemment, ce qu'il a dit, c'est juste, tu vois. À la différence, je suis rassuré de savoir à qui j'ai affaire. Donc, tout dépend le but de la question. Est-ce que c'est pour moi? Oui, donc on a bien compris que ou ça est-ce remet en cause le professeur. Ah, pour remettre en cause, d'accord. Il C'est a vu évident. la puissance intellectuelle qu'il a et les connaissances qu'il a, ben, je ne remets pas en cause. D'accord. C'est un peu ça la question. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand Hachem il a proposé la Torah au Goïm, quand c'est marqué dans un midrash dans Parashat Ekev, ils ont dit Maktiv Ba. Il y a marqué quoi dans la Torah? Il dit, vous la Torah, il y a marqué quoi dedans? Tu vois, cette question-là, elle est effroyable. Ça veut dire, attends, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a marqué dedans. T'as compris? Je vais accepter, ça dépend si ça m'arrange. Non, mais il ne croyait pas en Dieu unique. Peu importe. Il en reste que, a priori, oui. A priori, oui. Quand Hachem il s'adresse à eux, il s'adresse aux enfants d'Esav et aux enfants d'Ishmaël. Esav, c'est le fils de Yitzhak Avinu. Et Ishmaël, c'est le fils d'Abraham Avinu. Oui, mais l'idolâtrie était très répandue. Peu importe. Il y a une nature ou pas qui peut accepter un Dieu unique. C'est possible ou pas? Mais ils ont dit Maktiv Ba. Et il y a marqué quoi dedans? Tu vois? La question, elle est révélatrice d'une peur, d'une inquiétude, d'un problème de ne pas être adapté à ce que tu m'as proposé. J'espère pas. Tu vois, il y a marqué quoi d'abord? Attends, Hachem, il téléphone, il a dit, tu hésites, toi? Ben, on hésite. Alors pour moi, ça révèle deux choses. Un, j'ai pas confiance. Deux, je suis pas prêt à me soumettre. Tu as compris ça? Quand tu dis, mais il y a marqué quoi dedans? Quand tu as l'audace de demander, c'est que tu n'es pas soumis. Ou bien tu dis, mais attends, le bon Dieu, il n'a pas le poids qu'il devrait avoir parce qu'il n'est pas le grand professeur. Parce que je te pose, attends, 2 minutes, il y a marqué quoi dedans d'abord, avant d'accepter? Il y a marqué quoi? Ça va? Mais cette peur, elle vient d'où? L'inquiétude, le fait de suspecter, ça vient d'où ça? Ça vient de ta neshama? C'est rare. Il a une emprise sur quoi? Sur ma neshama? Ou sur mon corps? Sur le corps. Quand tu as peur, tu dis, attends, j'espère qu'il ne va pas me dire le Tigzol. J'espère qu'il ne va pas me dire, faut pas voler, hein. Il y a marqué quoi dedans? C'est moi, ma question, c'est quoi ma question? J'espère que tu ne vas pas me dire le Tigzol. J'espère que tu ne vas pas me dire le Tirtzar. Tu as compris la question? C'est-à-dire que quand j'ai peur, il y a quelque chose que j'occulte. Parce que je peux tout accepter, mais il y a des choses que j'accepterai jamais, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais dis-moi ce qui est marqué dedans. Et ça va dépendre de ta réponse. Et là, je vais décider si j'accepte ou j'accepterai pas. Tu comprends le problème de la Kabbalat Torah? Donc la Kabbalat, d'accepter la Torah, ouais. Nous, on a dit Naase Venishma. Écoute, on a complètement confiance en toi. Tout ce que tu nous diras. Mais quelque part, ça s'est construit pendant toutes ces années, tout ça. Est-ce qu'il leur a posé la question, pareil, avec une montagne au-dessus de la tête? Pas du tout. Nous, on nous a mis la montagne sur la tête. Nous, on dit qu'on nous, on nous a mis la montagne après qu'on ait répondu. Naase Venishma. C'est aussi, il faut comprendre. On a dit, écoute, tout ce que tu nous demanderas, on le fera. Et Hachem, il prend la montagne, c'est pas cohérent. Alors pourquoi on dit qu'on reçoit réellement la Torah à Purim? Parce qu'on l'a eu avec contrainte la première fois, et à Purim, on l'acceptait réellement. Ouais. Alors comment on peut l'avoir avec contrainte la première fois s'il a mis la Torah après au-dessus de notre tête? Il y a un problème de la montagne, ouais. Il y a un problème de chronologie. Non. À Shavuot, on a accepté la Torah avec la crainte
qu'on a accepté avec amour un peu à Purim. Dans la chronologie, si tu veux, Pessah, Shavuot et Purim, il y a la fin de l'année. Non, dans la chronologie de Historique. l'événement. Historique. À Shavuot, donc On a- on nous a demandé, vous l'acceptez la Torah, on a dit, Avec on plus fera et on comprendra. Très bien, Et après, il nous a mis la montagne. très bien. Donc pourquoi on parle de crainte à ce moment-là? Bah, parce que on l'a accepté par crainte. Alors je m'explique. Pourquoi j'ai mis la montagne? Si vous l'acceptez pas, Attends, ça veut dire quoi mettre la montagne chez toi? c'est une menace. Menace. Mais qui tu menaces qui? Un adulte ou un enfant? Dans le sens où Quelqu'un de plus faible j'ai que pas moi. confiance. Quelqu'un de Quand plus je mets faible. la montagne, j'ai dit écoute, ou vous acceptez la Torah, ou je vous écrase avec. On va te dire qu'on l'a accepté. Ça veut dire qu'Hachem, il a senti que c'était pas clair. Mhm. Pourquoi elle n'est pas claire cette acceptation? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi tu m'imposes quelque chose comme si que j'étais pas crédible au fond. Quand je t'ai dit oui, oui, on va le faire, en fait, je suis pas crédible. Et donc, attendez, moi j'ai pas d'assurance, je vous mets la montagne sur la tête. Dites-moi oui parce que je veux pas. Je vous mets avec la peur de mourir. Tu vois, c'est ça la ira. Tu as la montagne sur la tête, tu vas accepter ou pas? Oui. Mais non, on oblige des gens en général quand on n'a pas confiance. Mais il manquait, qu'est-ce qui manquait? Tu vois? Il a vu quelque chose d'Hachem là-dedans où c'était pas concret. Ça va? Pourquoi c'est pas concret? Oui. Alors, j'ai pensé peut-être comme ça. Une explication, il y a sûrement plusieurs explications, mais je peux te dire un sens. Quand on t'a sorti d'Égypte, tout en sachant que tu pouvais jamais sortir d'Égypte, quand on t'a ouvert la mer Rouge, chose que personne ne pourrait réaliser en dehors d'Hachem, et quand on t'a sauvé la vie, parce que finalement, manifestement, t'as sauvé ta vie, ouais, ton sauveur, il te propose de lui rendre service, ou ton sauveur, il te propose quelque chose, tu peux refuser? Non. Mais est-ce que tu as accepté parce que c'est Hachem ou parce que c'est la Torah? Parce que c'est Hachem, non. Ah oui. Donc est-ce que ton choix il est cohérent? Non. Tu as compris? Alors pourquoi mettre Donc c'est la ça le problème. Torah, Alors je veux dire, qu'est-ce que pourquoi ça mettre la change? Torah juste après? Attends, justement, qu'est-ce que ça change? Ça change. Que toi qui as vécu la sortie d'Égypte, toi qui as été sauvé de la mer Rouge, tu peux dire, ah, moi, confiance totale. Hein. Mais tes enfants, ou tes petits-enfants, ils n'ont pas vécu ça. En une génération, c'est terminé. Il faut que tu aies la crainte d'Hachem pour pouvoir transmettre quelque chose. C'est ça qui est marqué là-bas. Parce que ce que j'ai accepté n'est pas forcément crédible. Dans le sens où je le fais parce que tu m'as sauvé ma vie. C'est comme un type à qui tu fais peur. Est-ce que tu l'as éduqué? Non. Un type à qui t'a donné des facilités. Est-ce qu'il est éduqué pour ce que... C'est ça qui va manquer d'expérience. Maintenant, je n'ai pas vu de toi cette expérience, alors je te l'impose. Ça va? Je te l'impose de toi. Parce que tu es crédible dans la mesure où c'est possible que tu acceptes. C'est vrai, mais dans quelle mesure tu vas accepter? T'en sais rien. Alors je t'impose la Torah. Ça va? Quand est-ce qu'on est devenu crédible? Le jour où Haman il a décrété qu'on allait tous disparaître. Et au lieu d'avoir imaginé des solutions qui sont externes à Hachem, on a pensé passer par lui. Parce qu'on a pris, on a fait tchouva. On aurait pu dire non, on est des gens intelligents, on va créer un parti politique, on va s'organiser, on a une armée, on va créer une armée, on va faire un coup d'État. Il y avait des solutions. On n'a pas cherché de solution. On a jeûné et on a fait tchouva. Tu vois? On s'est retourné vers Hachem. Maintenant, ok, on a fait tchouva, on a demandé pardon à Hachem, on a fait tchouva, on a compris on s'était trompé. On s'était tellement trompé qu'on a fait disparaître. T'as compris? Maintenant qu'on a compris ça, et qu'on voit que la réalité qui nous agresse, elle se renverse contre notre agresseur. Et que Hachem, il ne s'est pas révélé à nous. Ça veut dire comme ça. Hachem, il nous fait des miracles. Mais Hachem s'impose quelque part quand il fait un miracle. Parce que tu ne peux pas te dire que c'est pas lui. Tu comprends ça? Donc est-ce que tu l'as choisi ou il s'impose à toi? Est-ce que tu choisis Hachem? Tu l'as choisi, tu avais le choix. Yetzera ou Hachem? Tu dis non, Hachem. Tu as choisi? Mais non, le rideau est ouvert, il n'y a plus de Yetzera. Tu n'as pas de doute possible imaginable. Tu n'as aucun doute possible. Parce que l'ouvert la mer Rouge, c'est sûr que c'est mon Dieu. Il t'est sorti d'Égypte, c'est sûr que c'est lui. Ça va? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Seulement, il s'est révélé à toi de façon violente. Il t'a pas permis de faire ce choix. De le choisir, en fait. Il s'impose à toi. Tu as compris ça? Donc, comme il s'impose à moi, c'est pas volontaire. Oui, il s'est imposé à moi. Peut-être que quelque part, il faut comprendre ça aussi, que quelque part, au fond de moi-même,
cette manifestation d'Hachem, elle me gêne. Parce qu'il s'impose. Tu vois ce que je veux dire? Alors, demain, peut-être que dans mon dos, tu vas faire des choses. Parce que je me suis imposé à toi. Et c'est une chose que je ne supporte pas. C'est comme un peu des parents, ouais, qui vont imposer leur dictature, entre guillemets, à la maison. Tu vois? L'enfant, il est très docile et gentil, il va accepter, tu vois? Mais au fond de lui-même, il ne va pas aimer ses parents parce qu'on lui a imposé ça. Tu vois? On ne l'a pas considéré. On lui a imposé quelque chose. On ne l'a pas laissé faire ce choix. On ne l'a pas laissé exister pour choisir. On lui a imposé, comme si tu étais nul. Tu n'avais pas le droit de choisir. Il faut que je te l'impose. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce côté désobligeant amène peut-être dans l'histoire à se révolutionner plus tard. Parce que tu m'as pas laissé choisir. Tu vois ce que je veux dire? Comme si j'étais rien. Eh ben, je vais te montrer que je suis quelque chose et je te jette. Et je me révolutionne contre toi. C'est possible que ça. Pour ça qu'il fallait absolument que Purim existe. Pour que dans la transparence de l'histoire, Hachem se manifeste. Tu vois, et transparence. Il dit tu peux choisir. C'est Aman ou c'est choisi. T'as compris? Les autres nations peuvent trouver cette excuse. Ils peuvent dire, ok, les Bnei Israël, ils ont accepté parce qu'ils avaient une montagne au-dessus de la tête. Très bien. Et après, ils ont accepté réellement avec Très le bien. cœur. Peut-être que nous aussi, si tu nous avais mis la montagne au-dessus de la tête, X temps après, on aurait accepté avec le cœur. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Et ça, c'est vrai. Pourquoi il ne s'est pas passé les mêmes actes? Eh ben, mais ce que tu dis est vrai. C'est marqué dans la Gemara. Que la Hatid là-haut, à la fin des temps, la Gemara dans la Vodazara, la bête là-bas, il y a aussi des rachis dans le fromage partout là-bas. C'est marqué qu'un jour les goyim ils vont prétexter dire mais nous, si on avait des prophètes comme vous, on aurait fait tchouva. Et si on avait eu machin, oui, oui. Alors regarde dans Parashat Balak, déjà. Regarde dans Parashat Vayera. Là-bas, Rachid dit que quand, déjà dans Parashat Vayera, Rachid dit que Hachem, quand il a dit à Abraham, Kartnaït bincha, prends, je t'en prie, ton fils. C'est quoi ce langage? Prends, je t'en prie, ton fils. Prends ton fils. Oui. Il te supplie, Hachem, de le prendre. Mais Vakasha, je t'en supplie, prends ton fils et sacrifie-le, machin, machin. C'est quoi ce Vakasha? Rachid dit, pour ne pas qu'on dise, un jour, la petite lavo. Ouais. De toute façon, les Abraham, Israël, Yaakov, c'était. Bon, ils ont fait comme ça, c'était pas sérieux, c'était pas fort. Je t'en prie, fais-le pour que demain, ils n'aient pas une tana contre toi. Tu as compris ce que ça veut dire? Que je puisse justifier que je vous ai donné la Torah à vous et pas aux autres. Parce que vous l'avez mérité. Tu as compris ça? Je t'en prie, fais ça pour moi. C'est ça qui est marqué dans Rachid. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est marqué dans le parashat Balak que pourquoi Hachem, parce que Bilham, il a prophétisé que Balak allait être le roi de Moab. Prophétisé. C'est-à-dire qui c'est qui a donné cette prophétie? Hachem. Il dit, mais comment Hachem, il a fait riser sa shkina dans un rachat pareil? C'est Rachid, ben, oui, Thomas, il demande Rachid là-bas, mais pourquoi Hachem il a fait résider sa présence divine sur un homme pareil, pour lui donner une puissance pareille de voir en prophétie des choses? Ouais, un prophète. Comment? Il dit, parce qu'un jour, les Umot HaOlam, les peuples du monde, ils vont prétexter dire, mais nous, si on a vu un Moshe Rabbeinu, on aurait fait tchouva. Je dis, voilà, je donne Bilam. Il a exactement les mêmes capacités que Moshe Rabbeinu. Tu vois? Le problème, c'est que les Midot, vous avez un homme qui vous ressemble. Donc je lui donne tous les pouvoirs et toute la puissance qu'avait Moshe, je lui donne. Ça va? Et voilà ce qu'il a fait de ce que je lui ai donné. Tu as compris? Tout ça pour enlever un peu. Bien, quoi. Les bonnes midotes, c'est lui qui les a Pas du tout. transformées. Il était cet homme. Seulement, il était. Voilà le prophète. Voilà, c'est un homme qui vous représente. Si vous avez choisi un prophète, vous auriez pris Bilam. Alors je lui ai nommé Bilam, ok. Là, je lui mets la prophétie, tout ce que tu veux, Moshe, comme Moshe. Il y a marqué Lokam Israël. Ne se tiendra pas en Israël un homme comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas marqué ne se tiendra pas dans le monde. Alors les Ramim disent, bah oui, s'il n'y a pas marqué dans le monde, ça veut dire qu'il y avait un autre homme qui était comme Moshe. L'Okam Israël, il n'y aura pas un autre comme Moshe Rabbeinu en Israël. Mais par contre, dans Umot HaOlam, il y en a un. Parmi les peuples du monde, les nations du monde, il y en a un, c'est Bilam. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, mais tout ça, Rachid, pour pas qu'il y ait un pitron de paix. Pour pas qu'un jour, ils aient un prétexte de dire, et nous aussi, et nous aussi, et nous aussi. En fait, l'idée, c'est de comprendre qu'Hachem, il a donné tous les moyens. Seulement, au départ, on te donne les moyens. Mais est-ce que tu as vu Abraham, Israël, Yaakov? Est-ce que tu es passé par l'Égypte? Est-ce que tu es passé par Chiboud? Est-ce que tu es passé par. Non. C'est-à-dire que tout ce processus-là, il a été organisé que parce qu'au départ, il y a des gens qui ont été capables de de le créer. Tu comprends? Ça veut dire que la Torah a été transmise effectivement à des gens qui ont été au départ capables de faire les Shem Shamanim. Mais ça, c'était des gens comme Abraham, Israël, Yaakov. Tout ce travail, il est entériné par l'expérience que nous avons eue d'avoir des avots pareils. Tu vois ce que je veux dire? Ce que les Ubatawal, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réussi à faire. Donc ça veut dire que le don de la Torah, c'était ça. C'est d'arriver à proposer quelque chose qui soit une solution à l'être humain.
Mais le juif en particulier, parce qu'on a une neshama spéciale, parce qu'on descend de... Il y a eu un travail spécifique qui s'est fait sur nous. Mais il faut savoir que notre tendance naturelle, elle est tendancieuse inverse. C'est fait exprès pour que toi, tu apprennes la Torah. Tu peux pas dire j'ai pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire tout va bien. Ça existe, c'est pas vrai. Si tu creuses un peu, tu verras que ta tendance elle est comme ça. Tes mises va peut-être pas évident. Le temps de trouver du temps, c'est peut-être pas évident. Et il faut des solutions. Tu vois? Tout ce qui fait obstacle à tout ça, il faut trouver des solutions. Ouais. Donc on va accepter la Torah parce qu'on sait que c'est une solution. Maintenant, le matin de Torah, ça s'est fait dans ces conditions-là. Ouais, pour que tu comprennes la valeur de la Torah. Ouais, que Hachem il a fait ça pour faire que tu puisses l'accepter dans ta vie. Maintenant que tu l'as vu, que ça s'est passé dans l'histoire, tu portes en toi cette volonté et ce désir de te rapprocher d'Hachem parce qu'on nous a sauvé l'Égypte, etc. Et à chaque fois, tu verras, on rappelle toujours la sortie d'Égypte pour rappeler cette idée. En fait, rappeler quelle idée? Rappeler l'idée que tu peux te rassurer que ce que je te donnais, ça vaut la peine puisque je t'ai sorti d'Égypte. Tu comprends? Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, ça veut dire, je vais te demander des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour toi, mais sache que je le fais pour toi et pour le bien puisque je t'ai sorti d'Égypte. Dans cette logique, il faut le comprendre. Tu vois? Je te rassure. Je suis l'être qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis l'être qui t'a ouvert la mer rouge. Ça va? Tu es rassuré? Alors vas-y, accepte la Torah maintenant. Parce que sache que c'est pas quelque chose qui n'est pas contre toi. Et même si tu as l'impression que c'est contre toi, ça n'est pas. C'est une solution qui va te permettre d'évoluer. Alors c'est vrai que c'est pas évident, c'est dur des fois, ouais, mais c'est contre toi parce que tu n'es pas adapté. D'accord? Voilà. Maintenant, ça c'est l'idée première que je voulais t'énoncer. Maintenant, la deuxième problématique qu'on a, c'est la suivante. Hachem nous a donné la Torah. C'est extraordinaire. Parce que c'est le Hémet. Oui. Le problème que j'ai, c'est que la Torah, elle a été créée avant le monde. Avant l'espace et le temps. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la Torah est infinie. La Torah, tu vois, la Torah Shbirtav, écrite, et la Torah Shbirtav, le chasse, infini. Ça veut dire que les connexions... 70 ans avant la création du monde. Non, 2000 ans. 2000 ans la création du monde. Alpaïm Shana, c'est marqué dans Midrash Rabban au début de Bereshit. C'est pas infini. C'est 2000 ans. Non, mais c'est-à-dire qu'en 2000 ans, c'est peut-être une expression pour expliquer que bien avant qu'on ait pensé créer le monde, la Torah existait déjà. Ça va? Mais pour expliquer quoi? Pour dire que la Torah est infinie. Ça va? Bon. Est-ce que toi, tu penses à l'infini? Est-ce que tu peux comprendre à l'infini? Est-ce que tu es outillé pour comprendre à l'infini? Non. Bon. Si par exemple, je prends un bâtiment de 250 étages et je te jette sur toi, tu peux l'accepter? Tu peux le prendre? Tu peux ou pas? On peut essayer. Je sais pas si ça marchera. Bon, mais c'est ce qu'il a fait Hachem. Il a pris un bâtiment de 250 étages et il l'a foutu dans la tête. Tu peux accepter la Torah, toi? Mais qu'est-ce que tu veux comprendre la Torah? Si je te donne des numéros, je te donne, allez, 30 numéros dans selon un ordre. Et je te dis comme ça en 2 secondes. Hein. Allez, 30, 24, 17, 104, 114, 24. Essaie de me les répéter dans l'ordre. Tu vois, 30 numéros, tu n'arrives pas. 20 numéros, tu n'arrives pas. Et l'infini, tu vas arriver. Mais on est petit, intellectuellement, ça ne veut rien dire. Oui, non. Donc c'est quoi peut-être Torah? C'est quoi la Kabbalah, ta Torah? La Kabbalah de quoi? Si on était infini, alors je comprends, tu me donnes une Torah infinie, je comprends, parce que ça a un sens. Mais si on est fini, et qu'on est limité, intellectuellement limité, et on est limité dans notre position, on est limité dans notre volonté, on est limité en tout, on est limité. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas monter au ciel, descendre, machin, apporter des trucs, tu peux pas. Oui, non. Donc c'est de la même manière que tu peux pas. Alors comment tu me donnes une chose qui est au-delà de mes moyens? Donc c'est quoi accepter la Torah finalement? Est-ce que c'est réellement la Torah? Non. Est-ce que c'est pas... C'est Picsou. C'est pas oui, mais non. c'est la Torah. Quand je dis ça, est-ce que c'est pas simplement un rayonnement pour si on est capable d'accepter, de se soumettre à cette Torah, pour, quand on va monter là-haut, qu'on accepte réellement la Torah, la vraie Torah de là-haut? Parce qu'on n'aura pas la même Torah là-haut, on n'aura pas les mêmes contraintes et les obligations, on n'aura pas de matériel, on n'aura pas C'est vrai. Mais tu acceptes quoi finalement? C'est ça qu'il faut comprendre. Quelle accessibilité tu as dans l'infini? C'est comme si je te dis, voilà, Yoni, tu es tout seul dans l'univers. De servir Dieu. Tu es tout seul, tu te vois dans l'univers. Tu te vois dans l'univers. Mais qu'est-ce que c'est dans l'univers? Mais l'univers, c'est rien par rapport à l'infini. Qu'est-ce que tu veux exister dans tout ça, toi? Tu vois, oui. Donc c'est quoi d'accepter la Torah? On n'est pas dans le même registre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est 2 mondes complètement différents. Mais complètement. En fait, je me demande, est-ce que c'est réellement la Torah ou est-ce que c'est que entre guillemets,
si je peux appeler ça comme ça, une épreuve pour nous apprendre à accepter la lumière divine et la servir. Mais C'est qu'est-ce que peut-être tu vas le réussir fait- à faire dans cet infini-là? T'as compris ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire? À apprendre peut-être à courber notre Toi, neshama devant tu suis la Hachem. Torah, dis Torah, mais qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infini? Il y a des Mm. kilomètres et des kilomètres de comprendre. C'est sûr. Alors, si j'accepte la Torah. Non, dis-moi, voilà, je vais vous donner allez, 200 trucs qui sont limités, je comprends, mais ça veut dire quoi? Quel sens tu peux donner au matin de Torah? Ça va? D'un côté, on dit dans la Tfila une chose qui est bizarre, parce qu'on dit les Zman Matan Torah Tenu. Zman, le temps, Matan, du don de la Torah. Pourquoi c'est un don? Le don de la Torah. C'est pas un don. C'est un cadeau qu'il nous fait en nous donnant ça. Attends, j'ai pas compris, mais tu mérites. Tes parents, par exemple, tu vas aller à l'école. Bon, bah, tes parents, ils vont t'acheter un cahier, ils vont t'acheter un stylo, un cartable. On t'a fait un don. C'est un don, ça. Mais non, c'est nécessaire pour que je travaille à l'école, évidemment. C'est pas. Tu comprends pas? Donc, mais c'est quoi Matan Torah? C'est quoi Matan? C'est un cadeau, c'est bien comme un cadeau. Dis, on t'a fait un cadeau, on t'a acheté un cahier, un stylo et des livres scolaires. C'est un cadeau de folie. C'est quoi ce langage? Ton fait que tu ne pouvais pas te le payer, c'est un cadeau. Tu commences à comprendre? Regarde ce qui est marqué là. C'est marqué Vaïdeber Elohim et Kol Advarim Aïlé les morts. Vaïdeber Elohim, Hachem a dit et Kol Advarim. Toutes les paroles, celles-ci, on parle des 10 commandements, les morts en disant Anochi Hachem Elokecha Hachem Osetzir Anu Yisrael, je suis ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, Lo Yilecha Elohim Achim Al Panay. Ouais, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On nous cite tous les 10 commandements dans la Parashit. Et c'est marqué Hachem a dit toutes les paroles, celles-ci, en disant. Ça va? Alors Rachid explique. Il a dit toutes les paroles. Rachid explique. Il dit Batalou de Mar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Il dit Melamed, Sheamar, ça nous apprend. Et Kol Adevarim, il a dit toutes les paroles, les 10 paroles, les 10 commandements. Ça nous apprend. Ouais. Melamed, Sheamar, qu'a dit Hachem, Aseret Adibrot, les 10 commandements, les 10 paroles, Bediborecha dans une seule fois. En un seul dibour. Ça va? Ça veut dire quoi? Hachem a dit, il a dit, Vaïdaber, Vayomer Elohim, Vaïdaber Elohim, et Kol Adevarim. Hachem a dit toutes ces paroles. Ah, il est mort. Anochi et Shelogera. Et Rachid expliquait, il a dit toutes les 10 paroles en un seul dibour. 10 en un. Ma chez Efchar le Marbad, chez Efchar, la dame le Marken. Aucun autre humain n'est capable de dire 10 en un. Oui ou non? On va dire Aïmken, si c'est ainsi, Matalmud Lomar, Oh, Danochi Veloyecha. Alors qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit déjà les 10 paroles en une, il a déjà tout dit en une parole. Qu'est-ce qu'il a besoin après de dire et de décanter? Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Et ça y est, il a déjà dit déjà. Alors Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça nous apprend? J'ai dit, chez Khazar ou Piresh. En fait, Khazar, il est revenu sur ce qu'il a dit et il a expliqué Alkol Libo Vidibo Bifnasvo. Chaque parole qu'il avait dite au départ, il l'a dite après séparément pour l'expliquer. En fait, quand les bénis Israël ils sont morts, quand il a commencé à énumérer les 10 commandements, ils les ont tous entendus d'un coup en réalité. Ouais. Après, il les a fait ressusciter. Et je ne sais pas si c'est là qu'ils sont morts. Peut-être qu'ils sont morts. J'ai entendu qu'ils sont morts au moment où il a dit le premier. Un premier commandement. C'est Anochi Hachem Elokecha. Mais on dit que là, quand il a dit le premier, il les a tous dit en même temps. Exactement. La première chose qu'il a faite, il a dit quelque chose qui était inintelligible à l'oreille humaine. Ce qu'un homme n'est pas capable de dire. Tu ne peux pas dire 10 en un, donc tu ne peux pas entendre 10 en un. C'est clair. Et après, il a dit, c'est ce que je t'ai dit? Non, j'ai rien compris. Je t'ai dit ça et ça et ça et ça. Ah d'accord, merci. Il faut ralentir. Ça va au ralenti. Mais pourquoi il a fait ça? Hein? Pourquoi tu crois qu'il a fait comme ça? Il a dit un truc qui est inintelligible. Pour savoir que humainement impossible de comprendre. Est-ce qu'Hachem il sait que j'ai pas compris? Est-ce qu'il sait qu'on n'est pas capable d'entendre 10 en un? Il le sait. Alors pourquoi il a fait? Comme on n'était pas, comme on dit tout à l'heure, on n'a pas accepté la Torah entre guillemets de bon cœur.
Donc pour nous faire voir encore une fois une preuve que c'est quelque chose de divin que je donne. C'est pas un amusement, c'est pas quelque chose de matériel, quoi. Vu que c'est quelque chose que personne ne peut Est-ce faire. qu'humainement c'est possible? Non. Très bien. Mais c'est dans quel but? Tu dis dans quel but c'est? De nous faire ouvrir les yeux. Par exemple, on est 7 milliards d'habitants sur la Terre. Ça va? Mm. Ouais. Tu sais qu'à la seconde où je vous parle, Hachem il gère 7 milliards de personnes. Il n'a pas une petite entreprise. 7 milliards. Mais pas 7 milliards stable. Il recharge. Il faut qu'il trouve du travail, il va manger, l'autre il va manger, l'autre il va dormir. C'est pas ça. C'est qu'il y a 2000 ans il s'est passé ça, et le srout qu'il a, c'est à cause de son grand-père, arrière-grand-père, on va lui faire ça et ça et ça. Mais c'est des calculs démentiels. Est-ce qu'il a le même cerveau que nous? Non. En marché votaï, marché votechem. Est-ce qu'on pense de la même manière? Est-ce qu'on parle de la même manière? Hein? Non. Hachem, il peut dire 10 choses en une. Ce qu'aucun être humain n'est capable de faire. Ça veut dire qu'on sait que quoi? Oui, oui. Que la façon dont il a de penser, c'est pas la nôtre. C'est clair ou pas? Mais sa façon de penser, c'est celle de la Torah. Mm. Est-ce que tu as une accessibilité à la Torah? Alors Hachem, il t'a dit comme ça. Peut-être qu'il a marqué dans Rachid une chose comme ça. Tu ne pourras rien comprendre de la Torah sans moi. Tu as compris ça? Parce que... T'as compris ou pas? C'est ça la Torah. Intellectuellement, tu ne pourras jamais comprendre la Torah puisqu'elle est infinie. Et tu n'es pas fini, toi. Tu n'es pas fini, toi. Comment tu veux comprendre à l'infini? Mais on n'est pas outillé. Tu vois? C'est une chose qu'aucun homme ne pourra comprendre. Alors pourquoi tu me la donnes? Alors si tu l'acceptes, tu vas comprendre que tu passes par moi. Et que tout ce que tu vas comprendre, ça passe par moi parce que c'était inaccessible. Ça dépend de toi. Ça dépend de est-ce que tu l'acceptes ou pas. Si tu l'acceptes, sache que ce que tu vas entendre et que tu vas comprendre, c'est une chose qui était humainement inaccessible. C'est clair ou pas? C'est divin. C'est-à-dire que tu penses divin. Divin. T'as compris? C'est impossible que tu comprends? C'est plus une chorma philosophique, un type il va te dire aujourd'hui, dans 30 ans on va remettre en cause. Ce que tu vas penser est éternel. C'est éternel. C'est-à-dire, vous avez compris la différence? Si de base, c'est divin, c'est inaccessible, éternel, pourquoi nous avoir mis encore plus, si je peux me permettre de parler comme ça, des bâtons dans les roues, en nous donnant d'abord le négatif, qui est plus, on va dire, plus accessible à nous, au lieu de nous donner d'abord le positif, nous donner le Yetzirah, au lieu de nous donner le Yetzirah toi d'abord. Si déjà de base c'est quelque chose de compliqué. Parce que comme ça, quand tout va bien, tu as besoin d'Hachem, toi? Je te donne tout le tov, voilà. Tu vas lui téléphoner ou pas? T'as pas besoin. Si je le reconnais. Si T'as je ni le besoin reconnais. de Hachem, ni besoin de sa Torah. T'as compris pas? Mhm. Il faut que tu comprennes que il faut que tu aies un problème, entre guillemets, que tu aies une défaillance, que tu aies un manque pour faire appel à... Est-ce que ta parnasse, elle est assurée? Bon, on va voir. Est-ce que tu as une bagnole? Est-ce que tu as un machin? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as... Mais tout ça, c'est des choses qui sont des manques. Mais j'ai bien fait exprès. On n'est pas parfait. On est même l'inverse. C'est fait exprès. Parce que pour avoir la conscience de la nécessité des choses, il faut être en manque. Oui, pourquoi pas avoir donné au même moment le Yetzirah et le Yetzirah Tov? Il faut que tu te battes et contre... 306 mitzvot et 306 enfin positifs et négatifs. Parce que pour créer de la conscience positive, il faut que tu aies un problème réel, négatif. Mais contre toi. Si c'est faible, tu n'as pas besoin de beaucoup de solutions. Donc ça ne va pas trop te toucher. Tu vois? Est-ce que demain tu vas manger du poisson ou tu vas manger de la viande? Bon, ça va. Mais demain, tu restes en France ou tu pars en Israël? Ah, c'est déjà d'autres problèmes. Tu comprends l'intensité de difficulté qu'il y a là-dedans? C'est pas la même chose. Mais tu as un gouffre. Ton gouffre, il te descend vers la terre. Tu comprends pas? Tu fais rien, tu descends en bas. Tu comprends? En une génération, après la mort de Yosef, ses frères et la génération, on s'est assimilé. Tu te rends compte de la puissance du Yetzirah? Ton corps, comme il est fort, comme il est contre toi. Tu te rends compte, quoi? C'est un combat que tu dois comprendre, ça. Il y a quelqu'un qui est contre toi, c'est ton gouffre. Il est contre toi. Contre ta volonté, Neshama. C'est contre toi. Parce que ton gouffre, il te descend vers la terre. Il te descend vers la matérialité. Il te descend vers quelque chose qui n'est pas spirituel. Alors comment tu vas réussir à te réaliser là-dedans, toi? Tu vis une contradiction permanente. Tu vois la cruauté de certaines personnes? Mais c'est parce qu'ils ont un gouffre qui sont comme ça. Par exemple, un animal n'a pas de neshama. Oui? Tu as vu comment il mange? Il court après une gazelle, il arrache la tête, il mange des trucs. Un crocodile, il vient, il mange une gazelle, il arrache, il la noie, il a truc, il la noie.
Il n'y a pas de Neshama là-dedans. Oui, non. Ben, ton gouffre, c'est pareil. Ton gouffre, c'est un crocodile qui a rempli un crocodile. Il est contre toi, il est contre ta spiritualité. Comment tu vas comment tu vas contrebalancer ça? Est-ce que ça te pose un problème déjà, ça? Ça te pose un problème? Tu as un animal en toi qui n'attend qu'une chose, c'est que tout ce qui peut accrocher, il attrape. Un peu d'humanité. C'est la Torah, ça. Donc quand tu étudies la Torah, tu deviens plus humain. Ouais. Mais Hachem, il te donne ce corps. Mais ça passe par ta volonté d'accepter la Torah. D'accord? Tu l'acceptes, alors sache que tout ce que tu vas comprendre, c'est quelque chose qui ne peut pas se remettre en question. C'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que tu peux être certain que ce que tu apprends, dans 2000, 3000, 4000 ans, on ne dira pas l'inverse. Parce que c'est divin, c'est sans limite. T'as compris ou pas? Ça qui est marqué là, c'est fantastique. Ça, c'est le don de la Torah, ça. D'accepter cette valeur-là. C'est ça, Shavuot. C'est que tu sais ce que tu vas accepter d'Hachem. Et que tu sais que tu ne peux pas te passer de lui. Parce que ce que tu vas recevoir, c'est un cadeau d'Hachem. C'est ça le cadeau. C'est une chose que tu ne pourras pas te payer. Alors, Picous, il dit, c'est comme tu vois un Coleman en Israël. Un Coleman. Combien il gagne d'argent par mois? Il gagne rien. Hein? Pas grand-chose. Et tu vois un Coleman qui gagne pratiquement rien. Et il a une montre à 500 000 euros. Qu'il a en or avec des diamants un peu à droite à gauche. Une montre connue à 500 000 euros. Hein? Il gagne 3 000 shekels par mois et il a une montre à 500 000 euros. C'est possible? Investi avant d'aller au collège. Alors, comment il a eu? C'est pas un voleur, c'est un Coleman, pas voleur. Ben, on lui a donné. C'est une matana. C'est-à-dire que quand tu vois le jour du matin de Torah, c'est un cadeau que tu pourrais jamais te payer de ta vie. On est des clochards. C'est pour ça que quand on reçoit la Torah, ça peut être qu'un cadeau, tu ne pourras jamais te le payer, c'est impossible. La Torah a tellement de valeur que tu ne pourras jamais te la payer. C'est une matana d'Hachem. C'est-à-dire que pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que tout ça, au final, ça veut dire que si tu foncièrement, tu veux entrer dans la Torah, mais quel niveau de Torah tu vas accéder? Ben, ça dépend de la capacité de faire abstraction de toi pour quelque chose. Comme j'ai dit comme ça. Écoutez-moi bien. Pour que vous compreniez le sens de ce que je vous dis. Tu peux être un traditionnaliste. Par tradition, tu fais les misotes. Ouais, ma mère, elle m'a appris, mon père m'a dit, il ne faut pas mélanger la viande, il faut respecter la synagogue, je sais pas, des petits trucs sympas, voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà ce que c'est ça. Ouais. Vous avez compris? Donc tu veux faire de façon traditionnelle. Ouais. Autant pour toi. Autant que tu peux faire que quoi. Donc, c'est-à-dire, moi, tout ce que je sais, moi, ma mère, elle m'a dit, mélange pas de la viande, fais attention, mets ton éponge, de ne pas les mélanger, l'éponge de cachet, l'éponge de viande et de lait. Voilà ce qu'on m'a appris. Voilà. Le reste, je connais pas. Ça va? Je connais pas. Par exemple, j'avais jamais entendu dire qu'il fallait pas porter Shabbat. Ça, c'est des inventions des rabbins. On n'a jamais entendu pareil. On a vécu en Algérie. Jamais on nous dit ça. Ouais. Donc, je fais ce que j'ai appris. Ce que je connais pas, je fais pas. Voilà, je suis traditionnel. Ça va? Maintenant, je vais prendre l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous êtes avec moi ou pas? Donc il y a une façon d'accepter la Torah qui est celle du traditionnel. Ok. Maintenant, il y a une autre façon d'accepter la Torah. Laquelle? Je vais prendre l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il a dit des choses pas jolies sur le gouvernement romain. Le gouvernement romain, il a dit, vous savez, ils ont fait des ponts, c'est pour payer des péages. Vous croyez qu'ils ont fait des tomates? Ils ont fait pour vous, vous rigolez, ils l'ont fait pour eux, c'est une manière de gagner de l'argent, ça va? Et ça a été su au gouvernement romain, et on a décrété que Rabbi Shimon, il devait être condamné à mort. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est sauvé, ça va? Il est parti au Beth Midrash, il est parti avec son fils. Rabbi Eliezer. Maintenant, quand sa femme lui a bien mangé, il a dit à son fils, écoute, on va arrêter, on va se sauver d'ici, parce que ils vont sûrement savoir que ma femme vient de nous amener à manger, ils vont la torturer pour essayer de savoir où on se cache, on ne va pas lui faire imposer une souffrance pareille, on va se sauver. Et donc ils sont partis. Ils sont partis dans une grotte. Dit la Gemara, dans Shabbat, qu'Hachem, il a créé une source d'eau et un caroubier pour qu'ils se nourrissent et qu'ils puissent s'abreuver. Bon. Dit la Gemara, ils ont défait leurs vêtements pour les garder propres et ne pas les user, parce que c'était pas possible et inacceptable de prier Hachem avec des vêtements usés. Ça va? Maintenant, je vous pose la question à vous. Voilà.
vous êtes tout seul. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est parti sans valise, sans vêtements, sans rien du tout, et sans manger. On est clair ou pas? Puisqu'Hachem lui a faire un miracle, ça va, pour pouvoir faire qu'il puisse s'alimenter avec de l'eau et des caroubiers. Donc il est parti avec quoi? Avec rien. Et quelle valise il avait? Ben rien, puisqu'il était obligé de se dévêtir pour garder ses vêtements propres, pour pouvoir prier avec des vêtements pas usés et pas sales. Ça va ou pas? Bon, si on vous dit, vous, tiens, j'ai perdu ma valise, il me reste plus que ma veste et mon pantalon. J'ai dit, ouais, mais d'accord, mais je veux dire, t'as rien, t'as pas de vêtements de rechange, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais user mes vêtements, mais c'est pas grave, qu'est-ce que je fasse? Je vais user mes vêtements, je vais quand même pas me déshabiller quand même pour. Non, je vais me déshabiller, non. Je vais garder mes vêtements, bah, ils sont usés, qu'est-ce que je peux y faire? Je vais prier avec mes vêtements usés. C'est comme ça qu'on réfléchit, non ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit à M. Maharay? Il me dit, pas du tout, non. Il dit quoi? Mais comment tu vas faire? J'ai une solution. Laquelle? Bah, tu retires tes vêtements, tu les mets sur un arbre, ils sont propres, ouais. Et toi, tu t'enterres dans la terre. Je n'ai pas compris quel est le problème. Je dis, attendez. Tu vas t'enterrer dans la terre pour pas user tes vêtements, toi? Mais non, il a tellement souffert, dit l'Agmara, de s'être enterré jusqu'au cou dans la terre, que sa peau elle s'est desséchée, et que quand Rabbi Pintras Ben Yair, il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai comme ça, il a pleuré, et une larme elle a coulé sur une plaie qu'il avait, et ça l'a brûlé. Le sel, l'eau, tellement il souffrait de ça. Oui, non. Mais est-ce que c'est une solution, ça? Pourquoi nous on n'arrive pas à l'envisager, cette solution? Parce que, je dis, attends, ça va, c'est bon, ça va, on va pas exagérer quand même. Mais pourquoi je refuse en fait? Comment il lui trouve des solutions que moi j'arrive pas à comprendre? Et j'arrive même pas à envisager. Pourquoi? Parce que je suis quand même pas fou, moi, de m'enterrer dans la terre. Ça va? Qui c'est qui pense? Est-ce que c'est ma neshama qui pense ou c'est mon corps qui pense? Est-ce que c'est mon corps qui refuse de s'enterrer pour pouvoir conserver des vêtements propres et usuels pour faire la fila? Ou c'est ma neshama qui dit non, non, tu vas quand même pas t'enterrer? C'est le corps. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut arriver à maîtriser et à contrôler grâce à la Torah? Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Et c'est grâce à ça qu'il a découvert le Zohar. Ça veut dire qu'il s'est tellement imposé intellectuellement et mentalement que rien ne peut s'opposer à sa volonté, que qu'est-ce qui s'exprime en lui en fait? Il n'a plus de Yetzirah, celui-là. Parce que le Yetzirah, il va manipuler la personne en mettant des limites. Mais lui, quelle limite il a lui? Il est prêt à s'enterrer pendant 12 ans dans une grotte, et on lui a dit, tu peux sortir. C'est pour ça qu'il est sorti, mais il serait resté là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui va mettre des freins à sa volonté d'apprendre la Torah. Ça va? Si t'es comme ça, ben, tu vas découvrir. Il n'y a rien qui fait écran à ta neshama. Parce qu'il faut comprendre qu'on a une neshama en nous. Oui ou non? Mais c'est quoi qui fait écran entre nous et nous? Pourquoi j'arrive pas à accéder à ma neshama? Parce que ton corps, il t'en empêche. Ta neshama, elle voit les choses à l'infini. Mais toi, tu vois juste ton présent. Tu vois un peu de ton passé. Tu as un peu de souvenir du passé, mais le futur, tu n'as aucun accès. Hein. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ta neshama qui voit le futur, elle est empêchée de le faire parce que tu as un corps. Si tu arrives à maîtriser ça, si ton corps est au service, comme fait que ton corps ne pouvait plus faire écran à cette neshama qui te permet de concevoir, alors tu vas concevoir l'infini. Et tu peux avoir une compréhension de la Torah qui est infinie. Parce qu'au fond de toi-même, ce qui est marqué ici, dans la paracha Yitro, après marqué, voici toutes les paroles qu'a dit Hachem. Il va décanter chaque dibour et dibora dans les affaires d'Adibrot. Ouais. Et kol adevarim, Hachem il a dit 10 paroles en une parole. Ce qu'aucun être humain n'est capable de faire. Mais ça, hein, c'est la partie divine d'Hachem, qui est capable de dire 10 en une. Ce qu'aucun homme est capable de faire. On n'est pas intellectuellement outillé pour pouvoir dire 10 en un. Impossible. Impossible. C'est vrai, c'est pourquoi on n'est pas possible. C'est pourquoi c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a un corps. La manière que c'est impossible de connaître l'avenir, parce qu'on a un corps. Maintenant, si tu arrives à faire que ton corps ne fasse pas écran entre toi et toi, tu seras capable de comprendre des choses qui sont, comme on dit, apprendre la Torah Nishma, c'est marqué dans le Pirkei Avot, au début du 6e Pérec, que celui qui étudie la Torah Lishem Shamaim, Zochelit Varim Arbe, il sera méritant de beaucoup de choses. Ça veut dire quoi méritant? Ça veut dire qu'il pourra comprendre des choses qu'il n'a même pas apprises. Vous savez que c'est connu, hein, que le Chazon Ish, le Chazon Ish, c'est un rave qui vivait à Bnei Brak,
il est décédé en 1953, c'est pas longtemps. Hein. Il était tellement chacham et tellement sadique, ouais, c'était un génie, ouais, qu'une fois il y a un chirurgien qui était orthodoxe, qui était un chirurgien neurologique. Il devait faire une intervention dans le cerveau du bonhomme. Il a dit, écoute, il savait pas, il y avait deux façons de faire, il ne savait pas laquelle était la meilleure, il ne savait pas quoi faire, ou passer le scalpel, ou ça va, il ne savait pas. Il n'était pas sûr, disons. Il est parti voir le Khazonich. Il lui a présenté la radio. Il dit voilà, Rav, je dis voilà, je vous explique le problème et tout. Voilà, il y a une tumeur ici, machin, il faut l'éliminer, je ne sais pas comment faire. J'hésite entre ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il a pris un feutre, il a fait voilà. Voilà, il a fait de médecine, il a fait de machin. Et c'est ce qui est marqué là-bas, que celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaïm, ouais, ça veut dire sans intérêt personnel. C'est comme tu vois Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit mais j'ai aucun problème, moi. Je m'enterre et où est-ce qu'il est le frein? Il n'y a pas de problème, tu t'enterres. Tu dis pour peu que tes vêtements soient propres pour prier, tu t'enterres toi. Bah oui, bah ce serait irrespectueux devant Hachem. Il a une telle conscience d'Hachem que c'est tellement irrespectueux de prier devant Hachem avec des vêtements usés ou sales que mais bien sûr que je vais m'enterrer, mais évidemment, c'est comme ça. Il y a une telle capacité mentale à avoir des valeurs sûres qui font que mon corps jamais fera écran entre moi et ma volonté d'exprimer ma volonté de mitzvot. Qu'il est où il est où ce qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu? Mais il n'y a plus rien. On a une Neshama et Hachem existe. Qu'est-ce qui nous sépare? Ben, c'est mon corps. Quand les Bnei Ishmaël et les Bnei Esav, ils ont dit, on leur a proposé la Torah, ils ont dit, attendez, mais il y a marqué quoi dedans? Ouais. C'est quoi la question? Ben, la question, c'est ce que mon corps n'a pas envie de faire. Parce que ma Neshama, c'est sûr qu'elle a envie de faire les mitzvot. Donc la question, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? La question, elle vient de mon corps. J'espère que tu ne vas pas me dire ne pas voler, vous avez compris? C'est-à-dire que j'ai tellement de nature à désirer voler, parce que ça vient de ma nature personnelle humaine, que j'espère que tu ne vas pas me dire de ne pas voler, j'espère que tu ne vas pas me dire de ne pas tuer. Max Tivba, mais il y a marqué quoi dans le Torah? Ça va? Le fait que je n'ai pas confiance et que je lui propose de poser la question, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Cette question, elle ne vient pas de ma neshama, hein, je vous rassure. Quand tu hésites dans quelque chose, tu dis demain il faut se lever, à moi à quelle heure? Oh, mais c'est pour faire une mitzvah. Oh, mais à quelle heure? Attends, à quelle heure? Dis-moi à quelle heure? En vérité, c'est mon corps qui me dérange. Parce que si j'ai pas de corps, je me lève tout de suite. Ça va? À quelle heure, à quel endroit, combien ça coûte, comme ça? Tout ça, c'est des peurs que j'ai, mais qui sont corporelles. C'est-à-dire que la Torah, c'est une Torah de Tavlin. La Torah, elle vient solutionner des problèmes qui sont solutionnables parce que ton corps, il te freine. Le Sherbout Mitzrayim, le fait qu'on était assujetti pendant 210 ans d'esclaves, ça fait qu'on a cassé le corps. Vous avez compris? Ça veut dire que demain, on n'aurait jamais pu accepter la Torah, je pense, si on n'était pas passé par cet assujettissement depuis le départ. Ça veut dire que on t'a brisé et on t'a soumis à une volonté qui était celle de Paro. Tu as compris? Maintenant que tu as été soumis, ton corps, il a plus de volonté. Ouais, et que tu es soumis à une volonté qui est celle de Pharaon, tu peux peut-être un jour accepter l'idée que tu peux te soumettre à quelque chose. Dans ta vie, c'est possible ou pas? Maintenant, c'est plus Paro, c'est le bon Dieu. Tu peux voir ça comme si on t'avait construit pour t'habituer à penser que tu seras capable un jour d'accepter la volonté d'Hachem. Mais ça a été construit dans l'histoire parce qu'un jour, on est passé par l'Égypte. Et à la sortie d'Égypte, on a eu la satisfaction extraordinaire d'être libre. Et donc, on est forcément reconnaissant de la volonté qu'avait Hachem de nous sortir d'Égypte et de nous avoir donné la Torah. Cette reconnaissance accompagnée d'un assujettissement à soi, ça permet d'accepter la Torah et d'être juif. Pour ça qu'on ne nous lâchera pas, parce que quand ça ne va pas, Hachem il nous envoie des choses qui font qu'il nous remette en cause. Mais souvent, ce sont des problèmes qui sont en général physiques. C'est la parnasse, la santé, les machins. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dès l'instant où ton corps il est touché par la non-volonté d'exercer quelque chose, tout à coup, tu as un accès à ta neshama direct. Et tu fais tchouva. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est pareil. Ça veut dire que le don de la Torah ne peut s'entendre qu'en tant que don. Ça veut dire quoi, c'est un don? C'est en vérité, c'est inaccessible. Donc c'est un cadeau du bon Dieu, c'est un don. Comme la Gemara dit clairement dans la Gemara dans Megillah, c'est marqué là-bas. Marqué Yagata ou Matsata. Si tu fais des efforts dans l'étude de la Torah d'Irachi, tu vas trouver la solution. Maintenant ne dis pas j'ai fait des efforts et j'ai pas trouvé, ça n'existe pas. Ou de dire j'ai pas fait d'efforts, j'ai trouvé. Non plus, ça n'existe pas. Il faut que tu fasses un effort et tu trouves.
Demande la Gemara, mais pourquoi c'est marqué que tu trouves? Il fallait dire que tu comprennes. Yagata ve'evanta, t'amines. Si tu as fait des efforts, etc., et que tu as compris, soit ma'amine que ça vient d'Hachem. Ça va ou pas? Pourquoi il marque matzata, t'as trouvé? La Gemara dit, c'est comme une metzia. Tu es dans la rue, tu te balades, tu trouves une montre par terre. Tu réfléchis, tu trouves une montre par terre. Tu réfléchis, tu trouves une solution. En vérité, elle est comment elle est venue la solution? Mais je vois que j'ai compris. Ah mais tout à coup il y a un éclairage. Mais d'où vient cet éclairage? D'où t'as compris? Comment t'as compris? Parce qu'Hachem t'a donné l'éclairage. C'est une metzia. C'est une trouvaille. C'est que tu comprennes un jour dans ta vie que tout ce que tu comprends vient d'Hachem. C'est un cadeau. Parce que c'était pas accessible en fait. C'est ça la Matan Torah. C'est ça Matan Torah. De savoir que tu peux lui faire confiance. Et de toute façon, que tu montes ou tu descendes, la Torah tu n'y as pas accès. Il n'y a que Hachem qui te la donnera. Ça dépend de ton niveau d'acceptation. Plus tu es mécabel sur toi, plus la Torah elle est forte. Elle est grande, elle te servira. Et puis tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on va se casser la tête, un petit peu, un peu à droite, un peu de cache-route là-bas, un peu de machin, moi je suis traditionnaliste, tranquille. Ouais. Ok, bah, tu auras une Torah traditionnaliste. Tu auras un petit niveau. C'est-à-dire un petit niveau, ça veut dire, faut pas me casser la tête, laissez-moi tranquille, voilà, un petit peu, ça me suffit. Ça va. C'est tellement dommage. Parce que l'immensité de la Torah infinie, tu l'as raté. Tu as raté. Oui, pas se casser la tête, attends, écoute, c'est bon, pas de problème, mais cette volonté, c'est comme dit, moi je me contente de 10 euros par jour, ça va, tu peux gagner 2000 euros par jour, tu gagnes 10 euros. Ah, dans le fric, tu veux gagner plus. Mais dans la Torah, tu ne pas trop, faut pas me bouger trop. Vous avez compris? Le Yetzer, il joue là-dessus. Tu vas toute ta vie confronter à ces deux choses-là. Mais non, comment ça se solutionne? C'est marqué dans la paracha Yitro, c'est comme ça. Il est marqué, quand les ministres se sont trouvés sur le mont Sinaï, il y a une particule importante qu'il faut comprendre, c'est la suivante. C'est marqué Vayahu Bamidbar Sinaï. Ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vayachanu Bamidbar. Ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël Negedar. A campé là-bas Israël face à la montagne. Il a campé au singulier alors qu'ils ont campé au pluriel. Rashi explique que pourquoi tout à coup Vayichan, il a campé au singulier. Parce que Ishechad Belevechad. Ishechad. Ils étaient un seul homme, un seul cœur. C'est quoi un seul homme? C'est quoi un seul cœur? Ça veut dire quoi? Le corps et Hein? le corps et le chameau. Chazak. Ishechad Belevechad. C'est quoi les conflits qu'on a entre nous? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des conflits politiques, des conflits machin? Parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est pas sur les idéaux en fait. On n'est pas d'accord. Parce que ce que tu vas me prendre, j'ai pas envie que tu me le prennes. Et ce que tu as gagné, j'ai envie de le prendre. Vous avez compris ce qui se passe? On n'est pas Echad. On n'est pas Echad. Ça veut dire quoi? Mon corps, il me propose quelque chose que Maneshama n'avait pas envie, et Maneshama lui propose quelque chose qu'il n'a pas envie. Vous avez compris? La distance qui se crée entre ma volonté d'exercer quelque chose et ce qui m'empêche de l'atteindre, c'est ce conflit permanent qui me contredit dans toute ma vie. Vous savez pourquoi collectivement on a réussi à faire un truc pareil que d'être Ishechad Belevechad? Peut-être parce qu'on a réussi à le faire individuellement. La solidarité qui existe entre mon corps et ma neshama. Ouais. Que mon corps me dit, mais pourquoi pas? Ou mon corps me dit, mais va dès qu'il faut y aller. Ça va? J'ai une telle simcha corporelle que m'a procuré la misva, ou le fait qu'on m'ait sorti d'Égypte, ou le fait qu'on m'ait ouvert la mer Rouge, et j'ai fait la shira. Ah, mais je lui dois tout, bon Dieu, ça va? Mais cette simcha, tu la ressens dans ton corps ou pas? Est-ce que tu as la mémoire de la joie? Tu l'as cette mémoire de la joie? Ben, tu as retrouvé ce que ta neshama espérait que tu atteignes. Quand tu fais des mitzvot, t'en fais 1, 2, 3, 2, 3, 400, 60, 600, 1000 fois la mitzvah, à un moment donné, tu dis, mais je peux pas m'en passer. Ou je sais pas ce que tu fais, mais tu as envie de refaire, t'as envie de te procurer cette simcha-là, d'avoir réussi à faire une mitzvah dans ta vie. Mais cette simcha-là, elle vient de ton corps. Puisque c'est elle qui te pousse à... Tu vas te lever tôt le matin pour quelque chose. Tu as la nostalgie d'avoir fait quelque chose que tu ne t'as pas fait depuis longtemps. Et ben, ce désir, il revient à la surface. Mais c'est ton corps qui te pousse. Parce que sinon, il t'aurait dit, reste tranquille, va dormir. Tu vois pas, ou ne te casse pas la tête, attends, il y a d'autres personnes à ta place, on se passera de toi. Mais cette relation, cette compréhension que tu as, qu'on puisse se passer de toi, c'est parce que ton corps, il n'avait pas envie d'y aller. Alors ta tête, elle veut pas trop t'angoisser non plus, elle dit, bon écoute, on n'ira pas. Alors que tu pourrais dire, non, peut-être il n'y aura personne. Tu vois? Tu peux quand même te dire, ok, mais c'est parce que tu n'as pas envie d'y aller que tu dis ça. Oui, c'est ça, ouais.
Tu es en train de me tromper. Donc tu pourrais très bien avoir la capacité mentale à te dire et analyser, est-ce que ce que tu ressens, c'est juste? Tu dis, ouais, de toute façon, il se passera de toi, il y aura sûrement d'autres personnes. Il y aura sûrement d'autres personnes, oui, il y aura personne. Tu vois? Tu dis, mais je suis pas obligé d'écouter tout ce que j'ai pas envie de faire. Mais ça, cette pas envie de faire, elle vient de ton corps, parce qu'il ne sent pas la nécessité de le faire, ou il n'y a pas de plaisir à le faire. Alors essaie de créer du plaisir à ton corps, et là tu vas te retrouver Ishechad Belevechad, entre ta volonté d'exercer quelque chose et ton corps qui te dit l'inverse. Essaie de faire coordonner les deux. Ben ça, c'est tout le travail qu'on doit faire pour accepter la Torah. C'est-à-dire de ne jamais plus se contredire, de faire en sorte que mes désirs aillent dans le sens de ce que je dois faire, et pas de ce que... Comme dit Marc Père Kavod, essaie Retsoncha Kirtsono, ou essaie Retsono Kirtsoncha. Fais sa volonté, ta volonté, ou l'inverse. Ou tu fais sa volonté, t'en fais la tienne. Ou tu fais la tienne, sa volonté. C'est-à-dire que moi, je m'arrange avec le bon Dieu. Ou je dis non, il faut que toi tu t'adaptes à ce que le bon Dieu a besoin de te faire, de te proposer de faire. Fais pareil. C'est pour ça qu'on a une aussi grande mitzvah avec le Shalom Bayit. Shalom Bayit, tout partout pareil. C'est similaire en réalité entre Eh ben, les Shamot et dans un couple. C'est Exactement, pareil. exactement. Comme tu dis pour par. pouvoir travailler les deux sens peut-être. Exactement. Comme tu dois parler à tes enfants le soir de Pessah. Oui. Oui, non. Si tu arrives à les convaincre tes enfants, est-ce que tu ne seras pas capable de convaincre l'enfant qui est en toi? Mais c'est qui l'enfant qui est en toi? L'enfant qui est en toi. Tu as un gosse en toi ici. Tu sais c'est qui ce gosse? C'est ton gouffre. Ton corps, c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quand tu fais des bêtises, tu dis oh là, je regrette, mais qu'est-ce que j'étais bête? Oui, non. Mais mais t'as un enfant en toi. Cet enfant, c'est toi. C'est ton gouffre. Il y a un enfant. Hein? En tout homme, il y a un enfant. Oui, mais c'est qui l'enfant? C'est qui l'enfant dans moi? Mais c'est mon corps. Si j'avais pas de corps, est-ce que je ferais des bêtises pareilles? Mais non. Ça dépend ce que la pensée dirige. Non, la pensée, elle ne fait que comprendre. Par exemple, si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Et je mange. Et si vous avez soif, Et je bois. qui c'est qui vous a dit boire? C'est vrai. Mon corps réclame et mon esprit dit voilà ce qu'il faut faire Très bien. pour Et compenser. est-ce que votre corps, il comprend qu'il faut boire? Est-ce qu'il trouve des solutions à sa soif? Votre corps? Oui, il trouve la... Est-ce qu'il trouve des solutions? Ben non, c'est votre cerveau qui l'a trouvé. Il trouve la solution, c'est Non. peut-être pas de boire, mais c'est une des solutions. Mais c'est quoi l'autre? C'est ça, oui, qu'il y a- Si vous avez soif, faut faire quoi? Faut perdre d'essence? Bah, si vous avez soif, Ouais. vous n'êtes pas forcé de boire. Ah, faut quoi alors? Pourquoi boire? Si vous avez soif, Parce qu'on est habitué, quand on a soif, on est habitué à boire, non, que l'on boit. non, non, c'est Parce parce qu'il n'y a qu'on pas nous d'autre aide. solution que d'assouvir sa soif en buvant. Un besoin. Et ça n'existe pas autre chose. Ah bah, Vous allez faire quoi? Vous allez bronzer? Vous allez faire quoi? Dites-moi une autre solution et j'écoute. à la soif, Ouais. Jogging. Jogging, vous avez encore plus soif. il y a deux solutions. À part ça va? Il y a quoi d'autre solution? Et il y a des solutions, c'est de... Si vous avez soif, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de boire? Vous allez travailler, vous allez faire bronzer, il n'y a rien d'autre. J'ai soif, si je m'alimente pas en eau, je me dessèche. Si c'est Kippour, on trouve une solution. Hein. Laquelle? Ah, on s'abstient. Mais Parce c'est que pas le une solution. cerveau, C'est pas une solution. Provisoire. Mais non, on te demande Oui, une c'est solution. temporaire. C'est pas une solution, c'est s'abstenir, c'est pas une solution. Oui, mais c'est pas un On parle impératif. pas d'Avera. Prends sur nous. Ce n'est pas un oui, ça. impératif. Ah bon? Quelqu'un qui est prisonnier, on ne lui donne pas à boire, il a soif. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je vous passe pas de ça, je vous parle de Ah quelle non, est la moi je vous solution. parle de ça. Mais non, mais on s'est pas Et compris. c'est pareil. Si vous avez soif, votre corps Si il a vous avez compris qu'il faut soif. boire. Si vous avez soif et que vous êtes tenu de vous abstenir de boire, pour vous pouvez avoir soif, Mhm. mais vous ne buvez pas. Mais c'est pas ça mon problème, c'est pas ça ma Non, question. mais- Ma question c'est comme ça, ma question est suivante. Si vous avez soif, qu'est-ce que votre corps il comprend? Comment il va assouvir sa soif, votre corps? Ouais, c'est sûr. Il n'en sait rien. C'est votre cerveau qui donne le... Et quel est l'impératif d'assouvir justement ça? Elle est bonne celle-là. Mais si vous buvez pas, vous mourrez direct. Eh ben oui, 3 mais alors jours. ça c'est après, c'est un choix. Mais c'est... Attendez, on va être logique, on va pas être débile, on va être logique. Non, non, mais Si j'ai après, soif, c'est un choix. si j'ai soif, mon corps il a soif. Il a soif, il a soif, il a soif, il a soif. Et j'ai tellement soif que j'ai peur de disparaître tellement j'ai soif. Ah, Donc qu'est-ce que je là, fais? là vous introduisez Mais la peu notion importe, de là, peur. oui, mais pour vous expliquer que la Mais solution si c'est vous pas n'avez pas la c'est- peur, J'ai justement. compris, mais... Il ouais, a ouais, envie de mourir après derrière. mais je vous parle pas de ça. Hein? Ma Ah, question non, non. c'est, qui c'est qui trouve la solution à mon problème? Moi j'ai soif, qui c'est qui me trouve la solution? L'ordinateur central. Mais c'est mon cerveau, ça va? Voilà. Donc mon cerveau il comprend les besoins de mon corps, ça va? Si un type vous a fait un sale coup, vous avez envie de vous venger ou quoi?
Non, pourquoi? Le dimanche. Pourquoi? Parce qu'un type m'a fait ça, il m'a volé, il m'a piqué ma caisse, il m'a fait. C'est dans sa nature, qu'est-ce que vous voulez y faire? Non, mais écoutez-moi bien. Ah ouais, vous êtes logique, ok, tant mieux, mais votre Ben corps, non, il sent, votre corps sent une souffrance. Vous tombez avec un voleur, c'est dans sa nature, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas le tuer. Non, vous avez porté plainte. D'accord, il vous l'attrape. Oui, non, mais je veux dire, Qui c'est qui vous a dit d'abord vous avez. c'est sa nature. Vous ressentez quelque chose ou pas? C'est sa nature. Ah, attendez, vous ressentez quelque chose ou pas? Vous êtes un philosophe. Vous avez dit, bah, c'est la nature, ok. Mais il y a des gens qui vont dire, non, celui-là, je vais l'attraper, je vais le tuer. Ça va? Écoutez, mais c'est Oui, comme ça. Il y en a, pour la plupart. Très Parce bien. qu'ils- Très ils bien. vont- ils vont Mais qui c'est qui réagir leur a de dit toute qu'il façon. fallait tuer la personne qui vous a volé? C'est un instinct. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Oui, mais c'est un instinct animal, ce n'est pas un C'est instinct le animal. cerveau. J'ai une souffrance personnelle. Mon cerveau dit, mais c'est simple, tu vas te Si- soulager en allant le tabasser. Voilà. Ça, c'est mon intelligence. Après, le niveau d'intelligence, c'est le niveau de solution. Vous avez dit, non, mais attends, c'est sa nature. Vous Vous êtes avez un une... humain, vous n'allez pas, Mais vous c'est n'allez une, pas so- réagir de façon mais c'est une animale. solution c'est pas intellectuelle Hein qui vous a permis de solutionner une souffrance corporelle. Ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est Razak. Mais ça veut dire que c'est une solution émotionnelle qui a solutionné un problème corporel. Oui, mais c'est pas forcément la solution. J'ai pas dit le contraire. C'est bon, Ah, c'est une d'accord. solution. Très bien. On est d'accord. On est d'accord. Et ça veut dire que vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre niveau de conception qui vous soulage dépend de votre niveau intellectuel. Parce que votre cerveau... Mais non, ça c'est une chose. Là, je suis d'accord avec vous. Très bien. Mais dans l'inverse, est-ce que votre corps il comprend votre cerveau? Sûr que non. Non. Sûr que non. Non, puisqu'ils sont pas... Le corps ne réfléchit pas. Très bien, très bien. Vous savez ce que ça explique ça? Ça explique pourquoi il fallait donner la Torah. Pardon? Et ça explique pourquoi il fallait donner la Torah. Je vous explique une chose. Votre corps, il ressent des choses. Maintenant, il faut que votre cerveau il soit suffisamment construit, éduqué, et avoir des valeurs fortes, pour que lorsque votre corps vous dira de faire une chose qui vous est interdite, vous serez assez fort pour dire je refuse, et assez fort pour dire écoute, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer parce que tu ne sais pas. Sur du court terme, tu vas kiffer. Parce qu'une avéra, c'est un kiff à court terme. Mais sur du long terme, tu verras qu'une avéra n'a pas d'avenir. Alors moi, je me permets avec mon cerveau d'analyser ce que je ressens et de dire, et de voir à long terme. Et dire, tu vois, ce que tu vas faire, c'est super, mais ça va être un scandale. Ce que tu vas faire, c'est super, mais tu vas voir, les gens se moqueront de toi. C'est super, mais tu verras que tu vas perdre. Ça va? Maintenant, je peux te le dire parce que moi, je vois à long terme. Et je te le dis. Je parle à mon corps en lui disant, écoute, c'est sûr que tu vas kiffer. Tu vas braquer une banque, tu vas gagner des milliards. Mais demain, tu vas être traqué dans toute la France. Ton nom va être partout, tu vas être obligé de te cacher, tu vas être obligé de ne pas dormir la nuit, tu vas être obligé de changer ton nom, tu vas être obligé de changer ton corps, sa tête, tes empreintes digitales. C'est une vie, ça. Et l'argent, tu n'es même pas sûr d'en profiter. C'est bien ou pas? Alors, je vois plus tard. Mais il y a combien de gens qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent facilement comme ça? Il y en a plein. Seulement, le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables d'avoir cette projection. Alors, je me permets, moi, de dire aux gens, tu sais quoi? Ce que tu ressens, c'est pas forcément juste. Essaie d'avoir la capacité d'analyse et de dire, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que je suis obligé d'écouter tout ce que je ressens? Non. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Alors, ne sois pas comme quelqu'un qui pense que son cerveau il est là pour soulager ton corps. T'as un problème? Alors vas-y, on va t'aider à trouver une solution. Non, des fois, la solution qui est proposée, elle n'est pas juste. Parce que c'est ton corps. Oui, c'est la limite de ce qui existe. Alors la Torah t'a donné une capacité infinie de comprendre. Infinie. C'est ça le don de la Torah. C'est que tu auras la clairvoyance d'Hachem dans ta tête. C'est extraordinaire. Et bien tu vas tellement voir loin que tu pourras dire à ton corps, qui est ton enfant, tu diras écoute, laisse tomber, c'est pas pour toi. Parce que tu vas gagner là, mais après tu vas tellement perdre, laisse tomber. T'as compris? Ouais, j'ai compris. J'arrête. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité mentale, ouais, à dire à son corps, eh ben c'est pas grave, je vais m'enterrer dans la terre. Pour peu que mes vêtements soient propres. Ben, c'est un truc de malade, vous avez compris quoi? Et ben cette volonté-là, c'est celle qu'on doit atteindre, c'est-à-dire celle de se dire, je vais accepter la Torah pour atteindre ce niveau-là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, hein, mais c'est ce que j'espère atteindre. C'est ça, Shavuot. D'accepter la Torah. C'est que ça le 6 Sivan. Parce qu'après, on a reçu l'état de la loi beaucoup plus tard, on a reçu la Torah plus tard, on l'a reçu. Mais en vérité, ce qu'on a accepté, c'est l'essentiel de Shavuot, le 6 Sivan. On a dit aveuglément, là c'est Vénishma, j'ai tellement confiance en Hachem que tout ce qu'il me demandera de faire, je le ferai, j'accepterai. Parce que je sais que c'est adapté, je sais qu'il m'a créé, je sais que ce qu'il m'a créé, c'est le créateur, donc il a adapté la Torah à ma vie, et donc je suis d'accord avec ça. Vous avez compris? Dans toute cette logique-là, j'ai dit, mais oui, puisque c'est cohérent, je n'ai pas de doute sur la clairvoyance de ce principe, ben je l'accepte, évidemment. Ouais.
Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut. C'est ça, Shavuot. Les 7 semaines, elles nous ont permis d'accéder à ce niveau-là, de se dire que tout ce que je vais accepter, évidemment que ça a un sens et que c'est exactement adapté à ma problématique de vie. Parce que moi, je suis tiraillé entre mon spirituel et mon matériel, et je ne sais pas comment gérer les deux. Ouais. Oui, entre mon corps qui me dit, ben, il descend vers le bas, et ma légende qui monte vers le haut. On est tiraillé entre les deux. Tu vas, tu fais quoi, tu fais quoi. Toutes les questions qu'on se pose dans la vie, c'est ce tiraillement. Essayez de comprendre que c'est ce tiraillement. Tu fais ou tu fais pas? Je dis, bah attends, ça me coûte combien? Combien de temps ça prend, machin? Bah, je dis, bah, attends, laisse-moi réfléchir. Attends, oui ou non, je vais voir, attends, laisse-moi réfléchir. Mais pourquoi tu réfléchis? Parce que tu es tiraillé. Par contre, quand tu es sûr, tu as une simra. La joie, c'est la résultante de la capacité qu'on a d'englober les deux l'un dans l'autre. Là, tu es heureux, tu es content, tu vois. Mais cette simra, c'est la résultante de la solution de tous tes doutes. Quand tu avais un problème et tu l'as solutionné, oh le Rachem, ça met de la simra, tu vois. Il dit, comment je vais marier mes enfants, machin. Ah, il a trouvé son niveau, ah, le Rachem. Ah, bon, Rachem, mes enfants sont mariés, je suis heureux. Et pourquoi? Parce que cette problématique que tu avais au départ, elle s'est solutionnée. Tu vois, comme c'est que ton corps était distant de ta neshama, de ta pensée, et que tu le fait de les avoir accordés en deux, ah, bon, vous avez compris? C'est ça la simcha. C'est d'avoir été capable d'être echad. Quand tu es inquiet, eh ben, tu es divisé. Tu es divisé. Tu dis, les gosses ne sont pas rentrés de la maison. Ils ne sont pas rentrés. Bon, ils vont pas tarder à venir. Ils ne sont toujours pas rentrés. Qu'est-ce qui se passe? Une demi-heure de retard. Ah, j'ai peur. En fait, c'est ça, tu vois. Entre ta volonté d'exister et ta volonté de voir perdre le sentiment que tu as profond. Moshe Rabbeinu a tardé à descendre. On a dit qu'il est mort. Oui, parce que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts. C'est comme ça. Mais non, parce que tu as tellement envie de recevoir la Torah. C'est dans la logique du niveau de compréhension des personnes. Oui, mais c'est le tiraillement, vous avez compris? L'inquiétude. Tiraillement. Plus c'est tiré, plus c'est inquiet, et plus c'est proche, plus ça va. Le tiraillement vient de l'environnement, en fait. De tout. Si on ne prend pas en compte l'environnement, il n'y a pas de tiraillement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous ne prenez pas en compte, comment dirais-je, vous vivez... Si vous, si vous vous êtes vivez seul dans une île déserte, non, il n'y a personne pour vous contredire ou personne pour porter un jugement sur très bien, votre action. Mmh. Automatiquement, vous êtes en accord avec vous-même. Mmh. Mais dès qu'il y a une présence étrangère, Mmh. quelle qu'elle soit, Mmh. automatiquement, vous êtes dans l'obligation de vous tirailler. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Et je vous donne un exemple, vous allez voir que c'est pas évident. Vous avez une boîte de chocolat. Quelqu'un il a le diabète. Tout seul dans sa maison. Il n'y a personne. Hein. Il mange ou pas? Tout dépend de son niveau de conscience. Il est tout seul. Il est tiraillé ou pas? Il n'est pas tiraillé. Attendez, j'ai pas compris. Moi j'ai envie de manger du chocolat. Mais j'ai le diabète. Alors que je mange ou pas? La question J'ai envie de manger du chocolat et on a le diabète. La question est très simple. Soit vous mangez et puis vous risquez de mourir. Est-ce qu'il y a un problème? C'est l'analyse. Il n'y a pas d'environnement. Il y a un problème? Si c'est l'environnement, c'est le chocolat. Mais il n'y a rien, c'est du chocolat, il n'y a que moi. C'est pas une personne. C'est pas une personne. Attendez, on n'est pas des martiens, j'ai compris. Ça n'est pas non, quand vous dites environnement, je pensais que c'est l'influence extérieure. Vous dites, on va me regarder, on va me juger. Mais là, il n'y a personne. Alors, il n'y a que moi et moi-même. Ça va être la présence du chocolat qui va vous... Mais le chocolat ne va pas me juger. Si vous avez envie de manger du chocolat, qu'il n'y a pas de chocolat. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Non, mais attendez, vous m'avez dit tout à l'heure, je vous ai écouté. Oui, vous dites le regard des autres. Mais là, donc c'est-à-dire dans ce cas-là, qu'elle dit, mais il y a tout le temps des problèmes. Même quand vous êtes seul, toute seule à la maison, il y a un problème. Vous avez compris? Parce que qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? C'est un problème. Vous êtes tout seul. C'est vous qui allez juger. Vous n'avez pas besoin de... C'est vrai ce que vous dites, mais c'est entendu que l'environnement, ça influe. Et que ça, bien évidemment, vous avez raison, énormément. Mais est-ce que s'il n'y a pas d'environnement, ça change le problème? On ne vit pas dans le néant, donc c'est pas possible. Vous pouvez pas. Le fait de décider, c'est déjà un sujet. Qu'est-ce que vous faites dans la seconde où je vous parle? Vous allez faire quoi maintenant? C'est déjà un sujet de complexité. Vous avez compris ou pas? Même si vous êtes tout seul à la maison, c'est vrai que l'influence extérieure, c'est un enjeu beaucoup plus large. Parce que l'éventail, il est beaucoup plus large. Mais ça ne veut pas exclure le fait que tout seul, je dois décider de ce que je fais de ma vie. Ça va? Et c'est je suis seul et juge de ce que j'ai décidé. Mais alors, la décision, elle dépend d'une tendance, elle dépend d'une compréhension, elle dépend d'un désir. Il y a tout ce mélange. Mais vous êtes tout seul. Tout ce mélange. Alors faites quoi? Si je fais ça, vous avez compris? Ma tendance naturelle me fait dire que c'est ça. Et puis mon intellect me dit, attends, fais gaffe quand même, c'est pas sûr. Tu vois? Voilà.
Vous avez compris? Oui, Je suis tout parce seul à la maison, Ce que vous- et j'ai bu de l'alcool. ce que Voilà. vous dites J'ai bu de est vrai. l'alcool. Attendez, j'ai bu de l'alcool. Je dis, bon, je prends la voiture ou pas? Je dis, bah, d'un côté, on m'a téléphoné pour venir chercher quelqu'un à la gare. Mise va. D'un côté, j'ai bu de l'alcool. Bon, je prends le risque ou pas? Mais vous êtes tout seul à décider. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune influence extérieure, rien. C'est vous qui décidez. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut voir que. La de toute réponse est très simple à cette question. Oui, ah oui, bien sûr, mais c'est une question. Mais, C'est-à-dire, je suis tiraillé. D'un côté. Je vais pas risquer ma vie pour sauver quelqu'un. Mais ça, c'est une solution que vous avez trouvée vous-même. Il y a des gens qui vont prendre la voiture quand même. Ah bah oui, Mais vous avez compris qu'on est tiraillé en permanence, même si on est tout seul. C'est vous qui décidez. Mais c'est vous qui non, parce décidez. que, en toute logique, j'y vais pas parce que j'ai ma vie à sauver. Si j'y vais, je mets deux vies en jeu. Ah, bien sûr. La mienne et celle de Mais l'autre. ça, vous avez réfléchi. Ça, c'est une réflexion. Vous avez réfléchi. Mais il y a des gens qui vont dire, mais non, mais il va rien m'arriver. Et je sais conduire. Je suis pas idiot. Et je sais conduire. Oui, ça- Et j'ai déjà bu 3, 4 fois, 10 fois des verres plus que ça, et il va rien arriver. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Donc, tiraillé. Vous avez tiraillé. Vous êtes tout seul. Oui, mais vous voyez, moi, dans mon cas, j'ai pas de tiraillement. Hmm. Parce que tout de suite, j'ai dit, bon, ben, j'ai la solution, c'est de ne pas y aller. Bah, c'est ce qui est extraordinaire, c'est bien, vous avez des solutions, c'est super. Il y a des gens qui n'en ont pas. Ou alors qui pensent que ça n'arrivera jamais. Vous avez compris? Voilà. Comme de mettre la ceinture de sécurité, ça a pris combien de temps pour la mettre? Combien de dizaines d'années il a fallu que le type disait, allez, va des PV? Parce que ça n'arrive. Mais je sais conduire, ça m'arrivera jamais. Le type, il se prend un pare-brise sur la tête, là, il n'a pas la ceinture. Vous avez compris? Il faut leur montrer des films, le type, il roule. On met un mannequin dans une voiture qui roule à 100 km/h, il voit l'impact sur la tête qui dit, il faut dire, attends, tu peux réfléchir quand même. Il faut ça pour arriver à ce que le type, il décide de mettre la ceinture. Ça veut dire que le corps, il a une influence énormissime. Il faut lui faire peur pour qu'il mette la ceinture de sécurité. Vous avez compris l'impact que le gouffre, il a dans la conscience? C'est ça que je vais vous expliquer, c'est ça. Et je suis tout seul. C'est moi qui décide. Je l'aime ou je l'aime pas, c'est moi qui décide. Alors pour que j'arrive à décider de l'inverse de ce que je pense, il faut qu'on monte des films d'un crâne qui se pète contre un pare-brise pour dire, attends, ça peut être moi, dans le doute, je vais quand même mettre la ceinture. Vous imaginez comment le gouffre, il a une implication énorme sur la tête? Énorme. Razak. 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 Excusez-moi, je suis arrivé en